Bonjour à tous, c'est Force Magic de la team Afterfall et aujourd'hui je vais vous apprendre les bases de League of Legends afin d'avoir un niveau de jeu convenable. Donc là on se trouve dans la sélection des champions. Donc pour ceux qui n'ont jamais joué, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de champions, même si je les ai pas tous. J'ai à peu près 2 tiers des personnages parce qu'il y en a à peu près environ 110 je crois, un truc comme ça. Donc pour commencer on va prendre un ADC, donc quelqu'un qui joue avec les attack damage, donc dommage d'attaque, donc dégâts, et qui tape à distance. Donc par exemple, ouais, voilà, Ezreal par exemple. Time for a true display Faut of savoir skill. que les ADC c'est des personnages assez squishy, donc qui sont faciles à tuer parce qu'ils ont pas beaucoup de PV et qui doivent plutôt s'orienter vers un stuff dégâts, donc ils ont pas d'armure, de résistance magique et de vitalité dans leur stuff. Donc là c'est skin, donc vous pouvez voir que j'en ai un très nul, très moche, juste un point de chaud, c'est tout. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de skins. Donc alors, vu qu'il est AD, je vais prendre mes runes et mes maîtrises AD. Là, les invocateurs, donc généralement le plus utilisé c'est Ignite et Flash. Parce que c'est le plus utilisé, voilà, c'est tout. Alors, je vais pas vous faire passer le chargement, donc on se retrouve dans un instant. Et donc nous revoilà en jeu, et comme vous pouvez le constater, j'ai changé le HUD, donc en fait c'est l'interface que vous voyez, en fait à la base elle est pas comme ça de base. Who needs a map? On va jouer en Carmada. Donc, alors la méta c'est en gros ce système des personnages respectifs où il doit aller. No time to 30 waste. seconds until Donc, minions alors. spawn. La méta de base c'est au top, donc la top lane, donc celle du haut. C'est généralement un tank ou un bruiser. Donc c'est à dire un bruiser c'est un mi-tank, mi-dégâts en fait. C'est quand même, il va faire quand même pas mal de dégâts dans la game, mais il va être quand même un peu tanky pour pas se faire one shot au combat. Careful. Ensuite, le middle lane, donc généralement c'est l'AP mage, donc un mage qui joue sur ability power, donc la puissance. Ou alors Minions have spawned. un anti-mage, donc c'est un AD qui peut silence, c'est-à-dire This way. que en fait quand vous êtes silence, vous ne pouvez plus faire de sort pendant un certain temps. Donc ça dépend du sort, de la durée. Ensuite, en bot lane, c'est une duo lane, donc ça veut dire qu'il y aura 2 personnes. Donc Agreed. l'ADC, donc par exemple le personnage que j'ai pris, et le support, comme vous pouvez me voir dans certaines vidéos avec Blitzcrank, je suis support. Et enfin la lane la plus compliquée, parce que généralement elle n'est jouée que haut level, donc quand vous allez commencer en fait il y aura 2 personnages au top, mais sinon vous pouvez aller en jungle, donc vous voyez les petits creeps là-bas, on ira voir tout à l'heure. Donc le but c'est de se feed. Know your Vous voyez là c'est un environment. ennemi, donc c'est un bot, c'est pas un vrai personnage. Donc vous pouvez gagner notamment des PO en lastitant les creeps, donc les petits sbires là. Donc, juste les lastites, hein. Si c'est pas vous qui le tuez, vous n'avez pas de gold. Donc le principal technique c'est d'attendre qu'ils soient low life, donc ils ont peu beaucoup de vie, pour mettre le coup pour les finir. Donc vous pouvez voir le nombre de creeps en haut à droite ici, là. Minion skill. Donc la principale but de League of Legends, ça va être de tuer lui par exemple. Et donc vous avez 3 spells, donc le A, le Z et le E. Et enfin au niveau 6 vous pourrez apprendre l'ultimate. Who needs a Généralement map? c'est le sort qui a le plus de cooldown parce que c'est le plus puissant. On va apprendre le... Donc alors, je suis niveau 2 donc je vais apprendre 2 sorts. Donc This way. ce sort ça s'appelle un skill shot, c'est à dire que vous devez viser pour pouvoir tirer. Par exemple, regardez, ça va suivre là où il y a ma flèche. Ensuite, I'll handle it. le deuxième sorte de sort c'est pas un skill shot en fait, ça va aller là où j'ai le curseur. Par exemple si je vais ici, voilà. Donc ce personnage il possède une escape, c'est pour ça qu'il est assez dur à jouer et qu'il est plutôt pas mal. Mais en contrepartie, vu qu'il a une escape, vous doutez bien qu'on va pas rendre un personnage super cheaté non plus, donc en contrepartie ils l'ont rendu beaucoup plus No time to waste. squishy que d'autres champions. Donc ça c'est la tourelle en fait. La tourelle c'est dès qu'il y a des creeps
à peu près donc, de là Know your environment. à là environ, elle va taper. Mais si genre un champion ennemi me tape, il va être ciblé en priorité. Sinon, les mecs qui vous taper sous votre tour, complètement abusé quoi. Agreed. Ensuite, les soldats invocateurs. Donc, le D et le F. Know Le your D par environment. exemple c'est Ignite. Ça va en fait ça va embraser la cible et lui faire perdre de la vie, regardez. Donc une portée relativement assez simple. Là je l'Ignite. Vous Who voyez, needs a il y a un map? debuff qui lui retire 50% de soins, potion, n'importe quoi. Et qui lui fait perdre de la vie. Ensuite le deuxième sort que j'ai pris c'est Flash. Donc en fait c'est, vous voyez, c'est à peu près pareil que mon E. No time Donc to avec le waste. E, regardez, avec quelques techniques plutôt pas mal, qui sont assez simples à réaliser, c'est que vous pouvez traverser les murs. Ah ouais, je serais obligé de faire le tour, alors que normalement je peux faire ça. Et de même pour le flash. Ensuite, Over here. ça c'est un mob de la jungle, donc c'est le dragon, il apparaît à 5 minutes environ il me semble. Et quand vous le tuez, il va donner des gold à toute votre team, donc vous pouvez avoir le nombre de gold ici. Let's Cependant, regardez comment il fait mal dès le début. Ouais, donc il me défonce intégralement. Ensuite on va voir les mobs les plus faibles de la jungle, même si je vais pas réussir à la faire parce que Agreed. j'ai pas vraiment un personnage axé pour les faire facilement. Les loups. Donc ça va tuer, donc là je me fais enculer un petit peu. Careful. Donc ça c'est le blue buff en fait. Le blue... Ah non, je veux pas attaquer. Le blue buff quand vous le tuez, il va vous donner ça en fait. Donc en fait c'est This un way. sorte de buff qui va vous augmenter votre régène de mana et les cooldowns, donc le temps de réduction pour par exemple imaginez mon sort, vous voyez là pour l'instant il a 5 secondes de cooldown, je vais peut-être en avoir 4 quand j'aurai le blue buff. Donc on va back et vous montrer à peu près le stuff. Donc quand vous appuyez sur P ça fait le recall. Donc la Know boutique, your on environment. voit il y a beaucoup d'items dans la boutique afin de faire vraiment son propre style de jeu. Donc l'item de base c'est des bots, ça permet d'aller plus vite parce que là vous êtes super lent tout ça. Donc, on va en prendre pas, on va pas tout de suite les améliorer. On va montrer un peu autre chose. Donc alors les items AD damage, c'est en fait c'est quand vous allez taper au coup de base ou comme sur mon sort là, vous voyez il y a une parenthèse orange, ça veut dire que ça va proc sur mon AD. Donc plus j'aurai d'AD et plus mon sort fera mal en fait. Donc, vu que mon personnage est AD et qu'il est carry, il a besoin de sustain, c'est-à-dire de vol de vie. En gros quand vous allez taper, vous allez récupérer de la vie. Petit à petit, bien sûr vous n'allez pas récupérer genre ouais 1000 PV d'un coup quoi. Mais enfin ça sent quand vous avez du sustain, ça se sent vraiment. Donc, je vais en prendre. Ensuite des potions pour récupérer de la vie. On va prendre une ward pour vous montrer ce que c'est. Agreed. Ah oui, et les trinkets. Donc une trinket comme ça va faire comme une ward, ça va révéler une zone. Celle-là, ça va pas révéler une zone, mais vous allez pouvoir voir les choses invisibles. Par exemple une ward. Si un ennemi pose une ward et que vous n'avez rien pour la révéler, elle va rester. Avec ça vous pourrez la détruire. Et ça, c'est on va dire une semi-ward avec une bonne portée, mais qui va que révéler pendant 5 secondes. Donc on va prendre celui-là parce que c'est vraiment la ward la plus utilisée. No time to waste. Vraiment un trinket la plus utilisée. Parce que c'est la plus utilisée, voilà, c'est tout. Par exemple, là vous voyez c'est le brouillard de guerre, ici. Je Let's ne go. peux pas voir ce qu'il y a. Si je pose, par exemple, ma trinket, ça va pouvoir révéler les choses environnement. Mais imaginez, vous la posez là. Vous n'allez pas pouvoir révéler ce qu'il y a là-dedans parce que c'est un bush en fait. Tout ce qu'il y a là-dedans est invisible aux ennemis à partir de dedans. Donc si vous voulez révéler ce qu'il y a dans le bush, vous devez poser une ward ou une trinket, peu importe. Got it. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer l'ultime, donc ça va prendre beaucoup de temps vu que je suis niveau 5. Donc à tout de suite. Et donc me voilà de retour avec mon ultime qui est disponible, qui a 80 secondes de cooldown, donc vous voyez que c'est quand même un cooldown assez grand.
Parce qu'en fait la particularité de l'ultime d'Ezreal, c'est que en fait il peut toucher, regardez, il n'y a pas vraiment de portée en fait. C'est en fait c'est un sort qui va pouvoir toucher de n'importe où vraiment. Donc regardez par exemple. Là je vais la laisser partir. Et ensuite je vais essayer de tirer mon ultime afin de l'avoir. Donc généralement avec Ezreal, je déloque la caméra pour viser l'ultime, c'est beaucoup plus pratique. Donc on va essayer d'avoir en touchant ici, donc vous voyez, le casting time. Je l'ai raté, Over here. c'est pas grave. Au moment où vous avez vu que l'ultime d'Ezreal peut aller jusque vraiment n'importe où. C'est pour ça que j'adore ce champion. Vraiment, j'adore son style de jeu. Vraiment, un style de jeu assez pop. C'est-à-dire que vous pouvez toucher l'ennemi, vous l'agressez sans vous faire toucher en retour. Parce que si vous l'agressez mais que vous agressez aussi, ça fait pas grand chose. Donc là on voit que la vague de sbire a pris mon ultime dans la gueule parce que je viens avec pas de vie du tout. Donc le Nashor c'est vraiment le... Ah oui, donc en partie personnalisée pour voir jusqu'à où la tourelle peut toucher. Donc là c'est elle qui m'a fait son ultime, donc je peux la laisser me tuer. Donc on va aller au Nashor pour vous montrer ce que c'est. Donc on se retrouve tout de suite au Nashor. Et donc nous voilà à l'entrée du Nashor, donc c'est vraiment, on peut dire ça comme ça, le boss du jeu parce que 10 000 PV et je vous parle pas de ses dégâts. Quand vous allez le tuer, alors il faut savoir que le buff ferveur de Nashor ne revient que à ceux qui l'ont porté le dernier coup. Donc ça veut dire si vous faites tout le boulot et que quelqu'un l'achève par exemple de la team ennemie, c'est la team ennemie qui aura le buff. Donc c'est un buff vraiment craqué qui améliore quasiment toutes les stats. Donc regardez la vie qu'il va me faire en un coup. Regardez, c'est que dalle. Enfin, donc théoriquement il me déchire là. On va back et on va aller défendre la tourelle parce que le bot est en train de se faire plaisir. Donc je vais prendre mes bottes, hein. Comme ça ira plus vite. Je vais utiliser mon ultime pour dépêche. Voilà. C'était cool. Donc on va essayer de faire un kill pour vous montrer un peu ce que c'est de faire un kill. Mais je crois que voilà. Alors c'est elle qui me déchire, mais vu que les bots ils sont cons et dès qu'ils ont un seuil de PV relativement bas, ils s'enfuient. Donc là j'ai fait le first blood, en fait c'est le premier kill de la partie et la personne qui le fait a des PO supérieurs à un kill normal. C'est pour ça que vaut mieux prendre le first blood et crever derrière que de donner le first blood et crever et faire un kill par exemple. Voilà, donc c'est toujours mieux de faire le premier sang. Donc maintenant on va aller push un petit peu pour vous montrer les autres trucs. Donc je fais une essor. Voilà. La tourelle a une attaque relativement 0,4 sur un tour d'attaque rapide, c'est-à-dire qu'en une seconde, elle va taper 0,8 fois. Donc là je vais détruire une tourelle, donc quand vous détruisez une tourelle, vous gagnez des PO, toute la team gagne des PO. Ça doit être quelque chose du genre 200 PO, quelque chose comme ça. Comme un dragon, et donc on se retrouve dans un instant pour vous montrer l'inhibiteur et le Nexus. Et donc nous voilà à l'inhibiteur, donc c'est cette chose là. Donc c'est la première chose qu'il faut détruire pour pouvoir aller tuer le Nexus et gagner la partie. Donc il faut savoir que l'inhibiteur, quand vous le tuez en fait, il va vous rapporter il vous rapporte pas d'argent, mais il vous donne des grosses sbires. Voilà, là elle a complètement raté son ultime parce que je me suis téléporté pour esquiver. Donc en fait les grosses sbires, donc là vous allez peut-être en voir un tout à l'heure. Ces sbires gros qui font 2 fois plus mal et qui sont beaucoup plus chantiers parce qu'ils ont beaucoup plus de vie que les sbires normales. Donc là elle va aller défendre, donc on va essayer de la catch pour la tuer. Your team has destroyed a Elle n'est turret. pas arrivée à temps, elle n'a pas arrivé à défendre. Donc
détruisez l'inhibiteur, il reste 2 tourelles. Les plus chiantes parce que vu qu'il y en a 2, bah c'est beaucoup plus chaud. Et que c'est beaucoup plus près de la base ennemie, donc de la fontaine. This way. Et ensuite le Nexus qui a environ 5500 PV il me semble. Et quand vous le détruisez, bah, vous gagnez la partie. No time to Pour waste. vous abréger encore le temps, on va se retrouver dès que je vais détruire le Nexus. A tout de suite. Et donc nous voilà au Nexus et devant la fontaine ennemie, donc c'est là que les ennemis ils récupèrent de la vie. Pareil pour un autre. Donc on va finir la partie parce que j'ai rien à vous apprendre, etc. J'espère que ce tutoriel pour apprendre les bases de LoL vous aura plu et peut-être vous aura donné envie de jouer à ce jeu, ce qui est vraiment pas mal, et que, enfin, c'est vraiment facile de le prendre en main. Donc je vous dis à la prochaine, bonne continuation, très bonne journée.